Au milieu du campus de Dorigny, les architectes Inès Lamunière et Patrick Devantéry ont créé une bibliothèque pas comme les autres pour la faculté de droit et sciences criminelles. 2 dalles de béton posées sur pilotis, une enveloppe de verre, ce pavillon discret relié à l'internef est avant tout un lieu d'étude. Cette bibliothèque Fleuret, pour nous, c'était une occasion exceptionnelle de travail parce qu'on a rencontré un client, un site et une fonction très spécifique qui ne va pas bouger. La question de la bibliothèque s'est posée, je crois vraiment dès le premier coup de crayon, en tout cas la première réflexion. Et puis l'autre chose, c'est la question du site, qui a des caractéristiques particulières. C'est dans ce campus de Dorigny, mais c'est en frange d'une vue qui est elle aussi adaptée à la question de la bibliothèque, puisque c'est une vue calme, d'arbres verdoyants, d'une petite plaine comme ça. Et puis c'est une confrontation aussi aux bâtiments existants qui sont forts, qui sont là, qui sont présents, contre lesquels il ne faut pas lutter, hein, mais contre lesquels il faut se glisser et jouer. On avait l'impression que ce bâtiment devait être 2 dalles en béton. Donc il fallait que ces 2 dalles soient vues autant de l'intérieur que de l'extérieur comme une espèce de squelette visible. Et puis, on avait l'impression, disons, il suffisait d'avoir 2 dalles, un mur et 2 dalles, parce que c'est ça dont on avait besoin. Et puis vient le problème de la façade, disons, de la clôture. Et on avait le sentiment qu'il fallait quelque chose de voilé, quelque chose qui rappelle le textile, qui soit perméable à la vue, à la lumière, mais en même temps qui ait ce caractère de pas tout à fait visible non plus. D'où l'idée du voile, du maillage, des choses qui peut-être bougent, qui font qu'une fois je vois le paysage complètement en transparence, hein. Une autre fois il est un peu distordu par la diffraction dans le verre du maillage, une autre fois il est juste filtré. Et ça, disons, c'est vraiment des options architecturales, je crois, qu'on a prises. En effet, on doit représenter la destinée du bâtiment, quelque part. Est-ce qu'on montre que c'est une bibliothèque? Est-ce qu'on montre qu'elle traite de justice? Jusqu'à quel point est-ce que le bâtiment devient parlant de ce qu'il est, de ce qu'il contient? Est-ce qu'on doit toujours éviter les gros symboles ou bien est-ce qu'on peut travailler avec? Et la justice, vous savez qu'un des symboles, c'est la balance, évidemment. Mais en architecture, c'est aussi un thème. L'équilibre ou la solidité ou la gravité surtout. Moi, je me sens très très détaché une fois que le bâtiment est terminé. J'ai l'impression qu'on a fini notre travail, qu'on a fait ce qu'on savait faire ou ce qu'on pouvait faire à ce moment-là. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fini, c'est comme pour les concours ratés, hein. Ça ne dure pas longtemps. Mais les bâtiments, admettons qu'ils soient réussis, ils ne sont plus à nous. Ils sont à nous encore dans la mémoire qu'on a de leur jeunesse, de leur construction et tout ça, mais une fois qu'ils sont finis vraiment, qu'ils vivent leur vie, et puis on y retourne avec plaisir, mais comme un peu un spectateur qui va voir quelle était sa vie il y a 4, 5, 6 ans, quoi.